Attention courage. Lentement et entourée de toutes les précautions, elle sort des réserves. Cette dernière œuvre de Rodin va rejoindre 4 autres sculptures du maître à l'étage du musée. Un buste d'un certain Georges Eck, berrulier bien inspiré. Georges Eck, c'est ce que j'appellerais un homme de l'ombre. Il travaille au secrétariat des Beaux-Arts pour le ministère de l'Instruction publique et des Cultes. Et Georges Eck est l'ami de Rodin, à l'époque où Rodin n'est pas encore le grand sculpteur qu'on connaît aujourd'hui. Il va favoriser la carrière de Rodin, il va lui aider à lui obtenir la Légion d'honneur en 1887, il va lui trouver un grand atelier pour qu'Auguste Rodin puisse travailler à l'aise, et surtout, il va acheter des œuvres de Rodin. 5 pièces léguées par la famille Eck à la ville en 1946 et qui font désormais partie des joyaux des collections du musée de Berry. Et parmi ces œuvres, un trio est à observer plus particulièrement. On a 3 sculptures qui ont été faites pour le projet magistral d'Auguste Rodin qui l'a occupé toute sa vie, pratiquement de 1880 à 1917. Et ce projet, c'est la porte de l'enfer qui devait fermer le musée des arts décoratifs au Palais d'Orsay. Un projet qui n'a jamais abouti. Aujourd'hui, il nous reste ces études que l'on apprécie désormais comme des œuvres à part entière. Expressivité, dynamisme et réalisme des corps, cette Ève est un concentré du style Rodin. Là, on a une sculpture qui est assez dynamique, des postures particulières, une attitude particulière, des gestes qu'on ne va pas retrouver dans les autres Èves qu'on trouve dans l'histoire de l'art. Ces œuvres inspirent encore les artistes d'aujourd'hui. Elles sont à voir ou à dessiner jusqu'en décembre prochain.